les équipes supposées plus faibles. Mais ils vont faire quoi? Ils vont s'adosser sur leurs forces pour affaiblir Guardiola sur ses forces à lui. Mais on ne peut pas être là à se dire que c'est les faits de jeu. Je suis pas d'accord. Bizarre, fait de jeu ou pas? Est-ce que le Jaraaf aurait pu se qualifier si ce penalty était sifflé? Ouais, même si ce penalty était sifflé, ce serait encore beaucoup plus compliqué parce que ce serait un tout autre match. Donc du coup, il ne fallait pas surtout focaliser parce que s'il n'y avait pas la défaite, on pensait nullement pas que voilà, ce refus donc, de penalty allait causer donc, quelque chose dans le match. Mais on avait les arguments jusqu'à la 81e minute. Et pourquoi surtout l'erreur ou bien le manque d'inattention donc du gardien de but qui n'a pas très bien dégagé donc à main ferme le ballon. Là aussi ça a joué parce qu'il fallait rester concentré mais surtout haranguer sa défense pour surtout gagner la confiance et de ses joueurs mais surtout la confiance du gardien de but. Par contre l'équipe adverse donc savait que voilà, il y avait ses forces comme il l'a dit, ses arguments c'était offensif. Donc il fallait aussi riposter avec des arguments défensifs vraiment conquérants pour surtout garder ce match nul. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc c'était un match perdu d'avance. Si ce n'était pas en fait de jeu, ça allait être donc surtout l'arbitre qui allait nous voler. Et résultat, ça continue donc à polémiquer toujours. Vous avez parlé des bourdes de Cheikh Londoy, qui est le gardien de but. C'est donc des failles défensives. Alors que le Jaraaf aussi offensivement n'était pas là. Seuls 2 buts marqués quand même durant toute la phase de poule. Il n'y avait pas assez quand même pour espérer passer, n'est-ce pas? Effectivement, 2 buts en 6 rencontres. Ouais. Voilà, c'est trop peu pour espérer se qualifier dans une compétition comme la CAF. Mais, chose bizarre, ces 2 buts, mais combien d'occasions ils sont créés? Ils sont créés beaucoup d'occasions. Comme Elhadj l'a dit, il y a un problème de concentration et de cohérence sur le jeu. Voilà, de cohérence et de suivi, parce qu'il n'y avait pas de suivi. Ce que Jaraaf a fait contre Teungueth FC, c'est tout à fait le contraire de ce qu'il faisait en Coupe CAF. Teungueth FC est supposé être plus fort que Opara United, à mon avis. Et Jaraaf aurait fait 50% de ce qu'ils ont fait contre Teungueth FC, ils allaient passer. Parce que là, le jeu était cohérent, c'était pas un jeu poussif, c'était un jeu avec beaucoup de certitude offensive. Et il y avait trop de suivi parce que tu vois les 2 milieux de terrain, le box-to-box, c'est-à-dire le demi-relayeur et puis le demi-défensif, à chaque fois ils apportaient le surnom numérique. Quand le ballon est sur les côtés, tu avais une densité dans l'axe central que Jaraaf avait instauré depuis la 2e période. Voilà, ce qui a fait qu'à chaque fois que Teungueth FC faisait la ligne, tu avais un problème. Donc 2 buts en 6 rencontres, on ne peut pas se qualifier ainsi. C'est trop pour en tout cas offensivement ce que le Jaraaf a montré. Pour dire vrai, coach, les clubs sénégalais ne sont pas performants en Afrique, ça c'est le constat. Cela ne date pas d'aujourd'hui parce que, mis à part un peu les années d'exception de la Jeanne d'Arc, finaliste notamment, jusque-là, c'est des déceptions à n'en plus finir. Qu'est-ce qui explique cela? Et pourtant, en équipe nationale, on a su briser ce plafond de verre. Mais pour les clubs, parce que même le football local, c'est à relativiser. Quand le CHAN, on a gagné, ça c'est le foot local. Pourquoi ça ne passe pas avec les clubs? Mais ça ne passe pas, c'est parce que ça ne travaille pas. Et puis, il faut savoir que le foot est devenu plus qu'un mythe. Ce n'est pas seulement des joueurs qu'on va recruter pour une très grande compétition et décréter qu'on va se qualifier ou bien qu'on va pour gagner quelque chose. C'est un travail de longue haleine, donc avec un planning, une planification donc, qui se fait pendant des années avec donc un bon fonctionnement et de l'administration, mais surtout au niveau de la direction technique. Et ça ne se fait pas encore dans les clubs sénégalais. Et résultat, donc, quand on fréquente surtout les grandes compétitions,
on nous met toujours on nous remet toujours dans notre place. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas expliquer. Et voilà, ils vont se cacher derrière surtout des bévues d'arbitre ou bien quelque chose qui n'est pas encore en ligne de mire par rapport à ce qui se fait dans le monde. Donc du coup, il va falloir surtout revoir notre copie et travailler par rapport à ce qui se fait maintenant dans le football mondial. Qu'est-ce qui fait encore défaut, Diop, au foot sénégalais, si ce n'est le talent, j'en doute fort, mais qu'est-ce qui nous manque? Bon, il faut juste dissocier les choses. Il y a le foot sénégalais, il y a le foot local, il y a le championnat sénégalais. Et tous ces trois ont des aspects positifs ou négatifs. Le foot sénégalais, c'est l'ensemble du foot, voilà, qui sont à l'extérieur et ici. Donc le foot local, c'est l'ensemble du football sénégalais. Centre de formation, académie, école de foot y compris. Maintenant, le championnat local, ça c'est autre. Maintenant, il y a une contradiction qui existe partout ici en Afrique. Tu vois, Opera United en Ouganda, ils ont un championnat fort, mais ils ont une équipe nationale faible. Très faible. Parce que le championnat a été fortifié par l'apport des étrangers. Donc, une fois que les étrangers quittent le championnat, le foot local devient faible. Alors ici, c'est tout à fait le contraire. Ici, nous sommes fortifiés par nos académies, nos centres de formation et les écoles de foot. C'est ce qui est la base du foot local. Quand on prend les clubs, club par club, ils n'ont pas une très grande force, puisqu'il n'y a pas une politique d'avancement de l'équipe. Tout à fait. Tu prends le Jaraaf, on te dit, le mécène c'est qui? C'est Cheikh Seck. Une seule personne ne peut pas gérer une équipe. Jean-Michel Aulas, connu à ses dépens avec l'Olympique. Ainsi que Berlusconi. Donc Cheikh Seck, il aura beau être volontaire, il aura beau vouloir que l'équipe avance, il ne peut pas à lui seul. Maintenant, la faiblesse de ces équipes ne peut pas traduire la faiblesse du foot local. Parce que le foot local n'est pas juste basé sur les clubs. La preuve, tu as beaucoup de joueurs qui évoluaient au U17, U19, U20, CHAN, tu les as jamais vus aller dans le championnat national. On est parti les puiser dans les centres de formation, dans les écoles de foot, dans les académies. Ce qui veut dire que notre force, la force du foot local est venue de là-bas. Maintenant, pourquoi ne pas faire comme Mali? Le Mali, le gouvernement force les entreprises, les sociétés à venir accompagner les équipes. L'idée avait été émise par le président Macky Sall. Quitte à ce qu'on les exonère de beaucoup de choses. Ils vont accompagner. Quand il assistait au lancement du centre de formation Djambar, il avait émis cette idée. Mais l'idée n'a pas été effectivement. Même quand il recevait les présidents de club, alors qu'il était candidat en 2012. Oui, ça c'était juste pour les endormir. Sinon, on pouvait travailler là-dessus, voir quelles sont les entreprises à amener, accompagner, pas seulement le football, le sport local, que ce soit handball, le basket et partout. Il y a la place pour ça. Il y a combien d'entreprises et de sociétés qui sont là? Il y en a beaucoup. Au Mali, il n'y a pas ce problème. Au Mali, ce n'est pas El Hadj qui va financer une équipe. Au Mali, tu as des marques, je ne veux pas citer de marques ici, tu as des marques